Doom n'est pas le méchant que tout le monde attend, mais peut-être le seul à tenter de sauver le multivers. Imaginez Peggy Carter à ses côtés, Wanda Maximoff impliquée dans un rôle inattendu, et les Avengers qui, sans le savoir, pourraient être les véritables responsables du chaos qui s'annonce. C'est exactement ce que suggèrent les dernières rumeurs révélées par Alex Perez sur The Cosmic Circus, mais aussi d'autres informations d'insiders. Des infos qui, mises bout à bout, ouvrent la porte à des théories complètement folles sur la phase 6 du MCU, et sur ce qui pourrait nous attendre dans Secret Wars. Dans cette vidéo, on va passer point par point sur chaque révélation, et pour chaque information, j'essaierai de vous proposer une théorie sur ce que Marvel pourrait nous préparer. On va tenter de démêler le vrai du faux, et imaginer ensemble comment Doom pourrait devenir bien plus qu'un simple antagoniste. Avant de commencer, petit rappel, ce ne sont que des rumeurs. Prenez-le comme des indices pour créer nos propres hypothèses, même si on le sait, Alex Perez est un insider qui a souvent de très bonnes informations. Sur ce, allons-y. Commençons par un point qui a surpris pas mal de fans, Peggy Carter pourrait jouer un rôle important dans Avengers Doomsday. Selon Alex Perez, elle n'est pas une sorcière ni une servante de Doom, et encore moins un personnage malveillant. Mais elle serait une alliée de Doom, pas par loyauté aveugle, mais parce qu'elle croit réellement que ce qu'il fait peut aider à sauver le multivers et par la même occasion sa nouvelle famille. Et cela a, en partie, un lien avec les conséquences des actions de Steve Rogers dans le passé. Alors, que peut-on en déduire sur l'histoire? Si Peggy soutient Doom, cela suggère que le personnage pourrait être présenté sous un angle complètement différent de celui que l'on imagine. Plutôt qu'un simple antagoniste, Doom pourrait être montré comme le héros incompris, celui qui voit le multivers dans son ensemble et comprend qu'il faut parfois prendre des décisions que personne d'autre n'oserait. Et Peggy dans tout ça, elle pourrait être sa conscience morale, ou la voix de la raison, un personnage qui humanise Doom et explique au grand public la logique derrière ses choix. Cela ouvre aussi la possibilité que les Avengers se trompent complètement sur ses intentions et que leurs interventions directes pourraient paradoxalement provoquer la catastrophe qu'ils tentent d'éviter. C'est finalement peut-être le quotient valeur pour Fatalis, montrant les différents dilemmes qu'aura le personnage dans le film, et permettant de montrer par la même occasion les sacrifices que peuvent représenter cette fin du multivers. Passons maintenant à un autre point fascinant, le lien mystique entre Agatha, WandaVision et Avengers Doomsday. Selon Alex Perez, la connexion principale tient à la magie. Il parle notamment du Darkhold, des runes et de la façon dont Agatha a absorbé et manipulé la magie dans WandaVision. Ces éléments ne seraient pas juste des références pour faire beau, elles seraient pertinentes pour ce que Doom va faire dans le film. Mais alors, quelle théorie peut-on en tirer? On le sait, dans les comics, Doom utilise énormément la magie. On peut donc relier ce point avec une autre information que nous apprend l'article. Robert Downey Jr. ne joue pas un Tony Stark traumatisé ou altéré par Kang, il incarne simplement Doom en tant que nouveau personnage. Ce n'est pas un lien caché avec Iron Man, mais une nouvelle incarnation du personnage dans le MCU. Et pour moi, la théorie qui se présente est si Fatalis n'utilisait tout simplement pas la magie pour ressembler à Tony Stark. Il pourrait feinter les Avengers en prenant le visage d'un ancien allié pour gagner leur confiance. Plus d'histoire d'Iron Man qui a mal tourné, plus de complications, juste de la magie. Alors oui, sur le papier c'est simple, mais ce serait plutôt cohérent et permettrait aussi de recaster un autre acteur pour plus tard. Même si dernièrement, un autre insider, Daniel RPK, a révélé que Marvel voulait garder Doom pour l'après Secret Wars avec toujours RDJ dans le rôle. Tout cela reste donc encore bien mystérieux. Et Wanda dans tout ça? Car oui, l'article informe aussi que Wanda sera bien présente dans le film, avec une présence décrite comme légèrement inattendue. Aucun détail concret n'a été donné sur son rôle exact, mais ce simple mot ouvre déjà la porte à plusieurs hypothèses. Si sa participation est inattendue, cela pourrait signifier que Wanda n'est pas là juste pour combattre ou soutenir, mais qu'elle joue un rôle central dans le plan de Dr. Doom. Sa magie déjà étroitement liée au Darkhold et aux runes que nous avons évoquées pourrait être la clé pour stabiliser le multivers, ou même pour compléter une partie du plan que Doom ne peut pas réaliser seul. Ma théorie personnelle, c'est qu'on verra Wanda, mais pas celle qu'on connaît. Pour moi, ce sera celle de l'univers des X-Men, et donc la fille de Magneto, que Doom pourrait utiliser pour son plan. Car si c'est la Wanda que nous connaissons qui revient, il faudra vraiment bien nous expliquer les choses. En résumé, même si ce rôle semble secondaire à première vue, il est probable que Wanda soit l'un des pivots de l'intrigue, capable de changer la dynamique entre Doom, les Avengers et le multivers lui-même. Continuons avec un point qui ouvre des perspectives sur l'avenir du multivers. Les liens entre Avengers Doomsday et d'autres projets MCU de 2026 comme Vision Quest et Spider-Man Brand New Day. Selon Alex Perez, ces projets auraient des liens avec Doomsday, mais ils seraient assez légers. Il ne s'agit pas de crossover massif, mais plutôt de petits indices ou apparitions qui préparent le terrain pour le futur. Même si ces liens sont mineurs dans Doomsday, ils pourraient introduire ou utiliser des personnages et arcs clés pour Secret Wars. On pense notamment à des scènes post-génériques possibles dans Spider-Man, le rôle d'Hulk qu'on retrouvera dans Secret Wars et la construction des possibles Young Avengers dans Vision Quest. C'est assez logique avec ce que le MCU nous a habitués, il vaut mieux tout voir pour bien comprendre.
Bon, news pas importante je trouve, mais il faut quand même la mentionner, Alex Perez mentionne plusieurs lieux cosmiques qui auraient pu apparaître dans Avengers Doomsday. On a la Library of Worlds, le Sanctum Infinitum de What If, le Nexus des réalités, la Citadelle de la fin du temps, ou encore le Void et les Limbes. Rien de tout cela n'était officiellement confirmé pour le film, mais l'idée montre que Marvel explorait quand même des territoires mystiques et cosmiques très étendus. Même si ces concepts n'apparaissent pas directement dans Doomsday, ils pourraient être intégrés ou subtilement pour teaser Secret Wars. Ces concepts abandonnés ne sont finalement pas perdus, à voir si on les utilisera peut-être dans Secret Wars. Passons à la structure générale d'Avengers Doomsday, un point qui change pas mal la dynamique par rapport à ce qu'on a vu dans Infinity War ou Endgame. Car oui, Alex Perez révèle que contrairement au film précédent où chaque équipe avait son propre arc, Doomsday serait beaucoup plus unifié. Plusieurs équipes apparaissent, mais elles se rejoignent toutes dans le film, plutôt que de raconter des histoires séparées. Bon, là rien de compliqué vraiment à comprendre, pour moi toutes les équipes qu'on connaît à l'heure actuelle, que ce soit les Avengers, les New Avengers, les 4 Fantastiques ou les X-Men, vont se réunir lors d'une incursion finale, sûrement celle de l'univers des X-Men. Parlons quand même du volet cosmique de Doomsday. Selon Alex Perez, un être cosmique mentionné devrait apparaître dans le film, le Watcher. Alors est-ce qu'il va avoir un rôle très important comme dans What If ou un petit caméo, un petit rôle? J'avoue que sur le coup, j'ai du mal à théoriser là-dessus. Le Watcher pourrait simplement observer et noter sans intervenir, laissant la place à Doom comme véritable acteur du multivers. Pour moi, honnêtement, si je devais donner mon avis, il n'a aucune importance à apparaître dans le film. Passons maintenant aux fuites visuelles, un sujet qui fait toujours beaucoup parler les fans, surtout à l'heure de l'intelligence artificielle. Alex Perez confirme qu'il y a eu de nombreuses fuites d'images du film à la fin de 2025, mais il ne donne aucun détail sur les contenus de ces photos. Là encore compliqué de théoriser dessus car des photos sortent chaque semaine, surtout à cette période, mais certaines personnes pensent à cette photo représentant le costume de Doom, ce qui semble assez proche du visuel d'une variante cover qu'on a pu voir il y a quelques jours. Cela reste cependant très dur à confirmer pour le moment, mais on aurait peut-être là le costume officiel de Dr. Doom. Après avoir parlé d'Avengers Doomsday, The Cosmic Circus nous a aussi parlé de Secret Wars, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Il a tout d'abord annoncé que certains personnages des projets récents, comme Vision Quest et Spider-Man Brand New Day, seraient directement liés à Secret Wars et non à Doomsday. Bon, ici on pense directement au Spider-Man de Tom Holland, qui ne devrait pas être dans Doomsday, mais aussi Hulk, tout simplement. Mais ce n'est pas tout. Selon Alex Perez, il y a une forte rumeur selon laquelle le film serait divisé en 2 parties. La production est encore en conditional start, ce qui signifie que Marvel ne peut pas filmer officiellement tant qu'un contrat n'est pas révisé. Cette situation pourrait donc impliquer une réorganisation majeure du projet. Si Secret Wars est effectivement scindé en 2 films, le premier volet pourrait montrer la chute et le chaos du multivers avec Doom et les Avengers aux prises avec les conséquences des incursions et des actions de chacun et une apparition du Battle World où se retrouveraient les survivants. Le deuxième volet quant à lui pourrait se concentrer sur la reconstruction, la bataille finale et l'alignement des réalités. Cela ouvre aussi la possibilité que Marvel étende la phase 6 pour déployer la saga multiverselle dans une structure plus large, permettant de mieux développer chaque personnage et chaque conflit. Doom pourrait ainsi apparaître comme le catalyseur de l'événement, avec ses plans et ses alliances analysés sur les 2 films. En résumé, la division en 2 parties pourrait permettre à Marvel de raconter une histoire multiverselle massive, avec plus de détails et plus de surprises, tout en donnant à Doom l'espace nécessaire pour montrer l'impact réel des choix sur l'avenir du multivers. Voilà, on a passé à peu près toutes les rumeurs et révélations d'Alex Perez sur les films Avengers Doomsday et Secret Wars. A noter qu'il y a quelques informations que j'ai volontairement pas remis dans cette vidéo parce qu'elles n'apportaient pas grand chose, mais si vous voulez, vous pouvez avoir le lien de l'article directement dans la description. Sachez aussi qu'une partie 2 vient de sortir, je n'ai pas grand chose à dire dessus, surtout que ça ne révèle rien pour Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, mais je vous mets aussi le lien dans la description si ça vous intéresse. Petite question quand même pour vous dans les commentaires, Doom est-il le sauveur du multivers ou les Avengers provoquent-ils malgré eux sa chute? Cela m'intéresse d'avoir vos avis. Si vous voyez d'autres rumeurs ou d'autres théories à partir de ces quelques informations, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, mais surtout à la booster. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. À très bientôt sur CP Universe.